retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Amidine Khan, Jackie Mouafo, Mohamedou Dia. Tout de suite, notre grand temps. Et les PME au cœur des économies, elles sont à l'origine de 45% des créations de postes sur le continent africain. Mais ces entreprises peinent toujours à émerger. Le principal obstacle, le financement, et c'est précisément le cas au Rwanda, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant sur place, Frater Ndaka Isenga. Le Rwanda a dévoilé les 24 réformes qui vont être mises en œuvre en 2018 pour améliorer le climat des affaires sur 8 indicateurs du rapport annuel Doing Business de la Banque mondiale. Selon les autorités rwandaises, toutes ces réformes ont été mises en place pour réduire les lourdeurs administratives dans les secteurs clés de l'investissement. Mais les entrepreneurs locaux trouvent que ces procédures restent toujours draconiennes pour les investisseurs locaux. Au Rwanda, le gouvernement est le plus gros client et employeur. Le souci est qu'il est encore très difficile pour un investisseur local de faire affaire avec le gouvernement à cause des procédures draconiennes. Et ici, on parle des petites et moyennes entreprises qui contribuent à plus de 90% à l'économie nationale. Je pense vraiment qu'on passe à côté. Il faut clarifier une chose ici. Si le gouvernement fait des réformes pour impressionner et attirer les investisseurs étrangers, il faut se souvenir que quand ces investisseurs arrivent, ils deviennent en quelque sorte des locaux. Il faut donc faire attention, car si on fait tout pour les attirer, mais quand ils arrivent, ils sont affectés par un climat moins favorable à l'intérieur, ce serait une contradiction. Sur ce, le gouvernement doit faire en sorte que même les investisseurs locaux puissent également bénéficier de ces réformes. Au Rwanda, les petites et moyennes entreprises représentent 98% de toutes les entreprises et contribuent à environ 41% de tous les emplois privés. Cependant, la plupart d'entre elles meurent avant leur 5e anniversaire en raison des défis liés aux facteurs macroéconomiques, à l'environnement des affaires, aux opportunités de croissance et aux déterminants historiques. Toutes nos réformes visent à promouvoir un bon climat des affaires pour tous les investisseurs. La différence est peut-être qu'on assiste particulièrement les investisseurs étrangers et c'est normal car ils arrivent et n'ont pas suffisamment d'informations sur le pays. Alors on se doit de les assister. On va bien sûr continuer de revoir les procédures internes pour nous améliorer. La Banque mondiale estime qu'à l'échelle mondiale, les petites et moyennes entreprises formelles représentent jusqu'à 60% de l'emploi total et jusqu'à 40% du PIB des économies émergentes. Même si le Rwanda veut conserver son titre du meilleur réformateur au niveau africain en matière d'économie, il ne devrait pas le faire aux dépens des petits investisseurs locaux, selon des experts. Alors, l'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde qui enregistre le plus grand nombre de réformes pour améliorer le climat des affaires. Le Rwanda est justement l'un de ces pays, Amidine Khan. Alors, amélioration du climat des affaires pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers. En revanche, et on l'a vu peut-être aussi dans le reportage, mais des réformes insuffisantes pour améliorer la santé des sociétés locales. C'est bien ça? Oui, je crois que c'est dans toute l'Afrique. On veut toujours attirer les étrangers, mais on ne veut pas justement donner la possibilité aux locaux de pouvoir conquérir convenablement. Parce que quand les entreprises, par exemple, rwandaises, sont en face, par exemple, des Chinois ou des Indiens, des Américains ou bien des Occidentaux, ils ne font pas le poids. Je crois qu'il faudra que le gouvernement essaie de modifier certaines règles en favorisant davantage les entreprises locales et puis en essayant de faire comme l'avaient fait les Chinois dans les années 80, 90, 2000. Ça veut dire quand un investisseur étranger arrive, il faudra qu'il s'allie à un local.
Ça va permettre justement aux locaux de prendre du poids, d'avoir de l'expertise, et puis après ça, de pouvoir même eux-mêmes, par exemple, essayer de concourir à l'extérieur. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont venir, les Indiens ou les Chinois, quand ils concourent, par exemple, dans un marché, que les grands marchés sont des marchés publics. Quand ils concourent, les entreprises locales n'ont pas le poids nécessaire. Et puis donc, faute de moyens, au bout d'une année ou 2 ans, ces entreprises meurent. Jackie Moafo. Il faut que le Rwanda fasse attention de ne pas tomber dans le même piège dans lequel est tombé le Cameroun tout récemment en signant ses accords avec l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer? Le tissu industriel camerounais va mourir dans les 5 ans qui suivent parce que ces accords-là ont été signés. Le Rwanda aujourd'hui, d'accord, appelle les investisseurs. Le Rwanda est pointé aujourd'hui comme l'un des meilleurs pays formateurs sur le continent africain, mais il faut penser à ce qu'on appelle le protectionnisme. On ne peut pas se développer si on ne permet pas de manière endogamique à ceux qui sont sur la terre de se développer et de porter l'économie du pays. Je parle sous le contrôle de M. Khan, qui est un spécialiste de ce domaine. Tant que les autres, prenons parfois je schématise cela très simplement, je prends une assiette d'arachides, je dis ben voici des arachides, si quelqu'un vient pour travailler chez vous, il va repartir avec ces arachides-là et vous n'aurez plus rien. Pourtant, il faudrait que ces arachides restent chez vous et vous nourrissent, vous comprenez? Donc, j'ai peur, et même d'ailleurs les experts internationaux sont contre ces réformes du Rwanda. Cela signifie bien quelque chose. Mamadou Dia. Alors, moi, le cas du Rwanda est juste un cas, disons, exemplaire pour parler des autres cas sur le continent. Au Sénégal, par exemple, dans les années 60, 70, le président Senghor à l'époque a tout fait pour aider à ce qu'on appelle l'émergence de capitalistes locaux. Voilà. Et il y a un film de Sembène Ousmane, pour ceux qui ne l'ont pas vu, essayez de le retrouver, qui s'appelle Khala, et dans lequel donc ces hommes d'affaires finalement investissent la chambre de commerce de Dakar et prennent les places. Et les blancs, les touacs s'en vont. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Après, bon, ils vont se mettre à marier des 3 femmes, des 4 femmes, etc. et dilapider l'argent. Bon, Sembène Ousmane était assez caricatural de ce point de vue-là. Mais le problème demeure. Sembène Ousmane avait un certain penchant marxiste, mais ce penchant marxiste est économique aussi. Il faut qu'il y ait des capitalistes locaux. Ça, c'est une réalité. Et il faut, pour que ces capitalistes locaux puissent travailler, qu'il y ait une formation du capital à la base. Enfin, en tout cas, s'il n'y en a pas, que l'État aide un peu. Bon, au Sénégal, on a quand même essayé pas mal de choses avec les banques, etc. Bon, il y a aussi les problèmes culturels qui font que souvent ça ne marche pas. Mais ici en France, la plus grande entreprise de France, c'est l'artisanat. Oui. C'est ça. Et en tout cas, qui emploie le plus grand nombre de personnes. Bon, en Allemagne surtout. En Allemagne aussi, en Suisse. Où formation, apprentissage, et pour vaincre le défi, enfin pour relever le défi du chômage, il faut absolument qu'on développe les petites entreprises dans toute l'Afrique. Oui. Et l'apprentissage et la formation professionnelle. Mais si on ne le fait pas, et qu'on continue à privilégier l'expertise étrangère, à faire venir les... Non! Pour les grands chantiers, voilà. Et même là, il faut faire comme un pays que je connais très bien, qui s'appelle la Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas faire une entreprise là-bas si vous ne vous alliez pas à un local. Un local. C'est une obligation, et ils ont raison. Les grandes nations le font. Oui. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas Hamidine Kane. Non, mais je pense que le Rwanda est bien parti, mais il faudra quand même qu'il tempère. Ça veut dire qu'il ne faudra pas toujours accélérer. Parce que quand il faudra faire un peu de rétrospective et puis essayer de voir quels sont les bienfaits et puis ce qui n'a pas marché. Il y a beaucoup de choses qui ont marché effectivement parce qu'ils innovent dans beaucoup de domaines. Mais s'il y a une résistance et puis s'il y a par exemple les dirigeants des entreprises locales qui sont là, il faudra les écouter. Quand ils soumettent des problèmes, il faudra que le gouvernement les écoute parce qu'ils ont beaucoup de doléances et puis c'est eux qui peuvent, dans le futur, faire avancer le pays. Parce que si, par exemple, le pays n'est que dans les mains des étrangers, le jour qu'il y a une petite escarmouche entre, disons-le, les Tutsis et les Hutus, c'est tout le monde qui se barre. Tout le monde, parce que l'argent a peur des conflits. L'argent a peur des conflits. Là où il y a des conflits, il n'y a pas d'argent. Donc il faudra justement les écouter, essayer d'engager un dialogue fructueux avec eux et puis leur donner des marchés.
leur donner des marchés, dire que ces marchés sont réservés aux locaux. Sont réservés aux locaux. C'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, un pays comme le Rwanda, avec la croissance qu'on lui connaît depuis quelques années maintenant, ne dispose toujours pas d'une politique véritable pour développer les PME. Visiblement non. Même si 98% des entreprises, comme on le dit dans ce reportage, appartiennent aux locaux, mais faute d'encouragement, ces entreprises meurent moins de 5 ans après leur création. Et je vais rejoindre ce que dit M. Khan. Il faut bien comprendre, dans certains pays, lorsque les locaux tiennent l'économie, il n'y a pas de guerre. Hein, un richissime homme d'affaires camerounais, Victor Frotso, pour ne pas le citer, dit ceci, le vendeur d'eux ne cherche pas des histoires, ça signifie bien quelque chose. Si les Tutsis et les Hutus tiennent l'économie, ils vont refuser qu'il y ait des bagarres de peur qu'on casse leurs œufs, vous comprenez? Donc c'est aussi vecteur de paix que les locaux tiennent l'économie de leur pays. Il a parfaitement raison, c'est une chose très simple, il faut embourgeoiser les gens et quelqu'un qui a quelque chose n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une bagarre, parce qu'il va perdre ce qu'il a. Donc c'est une pratique de bon sens et il faut mieux que ça, dans nos espaces économiques intégrés comme la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créer des géants régionaux, qu'il y ait de grandes entreprises régionales intégrées. Vous avez oublié la CEMAC. Oui, la CEMAC, je suis très dubitatif parce que la CEMAC ne fonctionne pas comme elle devrait. Regardez la CEDEAO, mais vous pouvez aller d'un pays à l'autre librement, vous n'avez pas besoin de visa, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. C'est comme le pacte Schengen. Alors, pour développer les entreprises, qu'est-ce qui manque là? C'est un problème de fonds de garantie à Midi. Il y a un problème de fonds de garantie et puis il y a justement des assurances. Par exemple, une entreprise qui n'est pas assurée. Quand elle a des difficultés, justement, elle s'écroule tout de suite. Et puis ça, c'est la majeure partie, c'est la plupart des pays africains où les entreprises n'ont pas d'assurance et de garantie. Donc ça, il faudra régler ce problème. Et puis l'ouverture des marchés aux autres pays environnants. Par exemple, le Rwanda, c'est beaucoup plein justement de ça parce qu'ils sont en expansion. Et puis leur zone d'expansion, parce que c'est un petit pays, c'est un pays de collines. Donc ils disent maintenant aux nationaux de descendre les collines et puis d'aller dans les villes pour chercher à travailler. Il y a des potentialités. Mais ils cherchent aussi à exporter à l'extérieur, ça veut dire dans les pays de l'Afrique orientale. Mais il y avait justement des réticences jusqu'à présent. Et le Rwanda cherche justement à ce que ces réticences tombent. Tout ça font que si, par exemple, les politiques sont engagés, par exemple, pour le développement de cette région ou bien de toute l'Afrique, ils peuvent trouver des moyens pour justement pallier à certaines difficultés. Jackie Moifo. Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, une fois de plus, il faut penser protectionnisme. Mais pas protectionnisme d'un seul pays, mais d'une sous-région, au minimum. Car aujourd'hui, prenons le cas du Rwanda, ils sont combien de millions d'habitants? Ils sont 11 ou 12 millions. 12 millions, d'accord. Mais jusque-là, 12 millions, ça ne suffit pas pour faire un grand marché. Prenons le cas du Gabon, où il y a moins de 2 millions d'habitants. Ce n'est pas possible au protectionnisme. Il faut s'ouvrir à toute la sous-région. Donc il faut que chaque sous-région se mette ensemble pour développer l'économie et développer les échanges. Ils y ont pensé, on peut partir d'un pays de la CEMA pour un autre pour 3 mois sans visa, mais bon, ça reste encore fragile. Alors, en attendant, on voit de plus en plus que des PME, pas qu'au Rwanda, s'orientent de plus en plus vers un modèle de financement alternatif. C'est une bonne idée, c'est face à ces problématiques, mais est-ce qu'à long terme, c'est tenable? Mais je pense que toutes les idées sont bonnes pour se financer. Il faut que les gens trouvent de l'argent, c'est-à-dire que les entreprises ont besoin d'argent, il y a maintenant 1001 manières de trouver l'argent. Mais il y a aussi des réalités scandaleuses dans nos pays, en tout cas en Afrique CFA. Il y a des banques surliquides qui ne prêtent pas. Et ça, c'est un problème. Parce que les entreprises sont considérées comme fragiles, mais elles continueront toujours à rester fragiles. Et un banquier, il doit prendre des risques. Il y a un minimum de risques qu'un banquier doit prendre, je pense. Je ne suis pas banquier, alors je n'ai même pas l'intention de l'être. Mais quand même, si l'économie n'est pas financée, mais on n'ira pas loin. Mais cher grand confrère, vous permettez, je vais vous dire quelque chose. Il faut une réelle volonté politique pour que ces PME-là évoluent. Je prends un exemple de quelqu'un que je connais quelque part en Afrique centrale, qui est fabricant de coffres-forts. Je le connais. Ces coffres-forts sont certifiés en France. Il vient faire des formations en France. Je l'accompagne le plus souvent. Mais dans son pays, lorsqu'on a besoin de coffres-forts, on va les acheter à l'étranger. Et la fois où le ministère des Finances lui en a commandé 21,
Mais il a mis 2 ans à se faire payer. Il n'est jamais rentré dans son investissement parce qu'il a fallu que chacun prenne 10% au ministère, 5%, 5%. C'est la corruption. Voilà comment le jeune aujourd'hui, son entreprise est en train de couler alors qu'il employait plusieurs personnes. Il a dû licencier il y a 2 ans. Hamidine Kane. Oui, bon, ça c'est le propre de presque toute l'Afrique. Hein. Ça veut dire le secteur public, l'État est un mauvais payeur. Même ici. Hein. L'État est un mauvais payeur. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui s'écroulent à cause du non-paiement de l'État qui recule les délais. Par exemple, au lieu d'être payé au bout de 6 mois, 1 an, on vous fait payer au bout de 2 ans. Alors, une entreprise qui n'a pas de liquidité, elle meurt. Elle meurt. Donc les Africains, justement, bon, c'est ce qui a fait couler aussi Air Afrique, il ne faut pas se le cacher. C'est vrai. Hein? C'est ça qui a fait couler Air Afrique et maintenant on voit les résultats pour l'Afrique. Hein? Donc je crois qu'il y a des modèles alternatifs comme vous l'avez souligné, mais il faudra que les Africains aient l'ambition aussi ou bien le courage de vouloir se développer. Ça veut dire qu'il ne faudra pas qu'ils attendent de l'extérieur un soutien. L'extérieur ne va jamais vouloir, je crois que vous connaissez la fameuse phrase d'Helmut Kohl. Hein? La Chine nous a échappé, on a laissé la Chine se développer. Il ne faut jamais laisser l'Afrique se développer. Ouais. Donc c'est aux Africains de vouloir se développer par la force des choses. Ouais. Par la force des choses. Merci beaucoup. Il est à présent l'heure de marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.